ऊसतोड कामगार असं म्हणतो ना आम्हाला. 6 वाजल्यापासून गडी ऊस तोडायला सुरू होते. तर 7 ते 8 वाजेपर्यंत आम्ही मोळ्या बांधायला सुरू करतात. हिरवळ ऊस तोडायचं, बांधायचं. 5 टन 6 टन. तर दुपार असली तेव्हा असं ऊन असलं तरी आम्हाला समजत नाही, थंडी असली तरी जमत नाही. थंडीतच भराय नाही, जर तोडला भरला मशीन सारखं. Pour atteindre les objectifs de récolte, l'industrie lui impose un travail de forçat au rythme harassant. On doit les attacher avant de charger le tracteur. On a 3 minutes par fagot. Et dès qu'on a fini, on doit repartir couper des cannes. J'ai tellement mal au dos et aux jambes que j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. On n'a jamais de repos. Si on est malade, on ne peut pas rater le travail. Comme on est des paysans, nos employeurs abusent de nous. On doit payer une amende si on ne vient pas travailler. Dans les plantations, c'est lui, le Moukadam, qui dicte la cadence. C'est le second chargement. Ok, continue comme ça pour terminer rapidement. Krushna Rathod emploie 28 travailleurs saisonniers. Termine le chargement, un deuxième camion arrive. Avant même le début de la récolte, il verse à chaque couple un salaire de 1100 € pour les 6 mois de labeur à venir. Parce qu'il paie à l'avance, le Moukadam ne tolère aucune absence, aucun jour de repos. Il exige des travailleuses une rentabilité maximale. Chaque Moukadam a un registre dans lequel il note les absentes. Par exemple, si une femme ne vient pas travailler ou qu'elle va à l'hôpital, elle doit rembourser 5 € sur sa paye. Et si son mari l'accompagne, ils doivent payer 8 €. Pour éviter de se dérober au travail des champs et ne rien perdre de son maigre salaire, Sheshekala a pris une décision radicale il y a 6 ans. Elle a choisi de se débarrasser d'un organe qu'elle croit responsable de tous ces maux. Lorsque je me suis mise à avoir des douleurs au ventre, j'ai voulu me faire opérer pour être soignée et travailler en paix. Le docteur m'a dit qu'il fallait retirer mon utérus, sinon j'allais au-devant de graves complications. Moi, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'avais juste mal, alors je l'ai fait enlever. C'est longtemps resté l'un des secrets les mieux gardés de l'Inde rurale. Dans les champs de canne à sucre ces 10 dernières années, comme chez Sheshekala, près de 14 000 femmes ont eu recours à une hystérectomie, une ablation de l'utérus. Selon Kavita, ces infections seraient dues à l'environnement insalubre dans lequel elle vit le temps de la récolte. Ici, il n'y a pas d'eau courante, l'hygiène y est impossible. C'est pour se débarrasser de sa douleur avant de repartir dans les champs qu'elle a accepté à 30 ans d'abandonner son utérus. Mon utérus s'était tellement rétréci que les médecins m'ont dit qu'il fallait l'enlever pour ne pas que ça devienne encore plus douloureux. Ils m'ont dit que si je ne me faisais pas opérer, je pourrais en mourir. Alors j'ai accepté. Bien souvent, ces femmes ont très jeunes donné naissance à plusieurs enfants. Kavita a eu son premier fils à 17 ans, 2 autres ont suivi. Alors, en enlevant son utérus, elle assure ne pas avoir eu de peine à abandonner l'idée d'être mère à nouveau. Pour financer son hystérectomie il y a 3 ans, elle a dû débourser 200 €, 2 mois de salaire. Le prix à payer pour mettre fin à ses souffrances. Pour les gens comme nous, c'est beaucoup d'argent. On a vendu 2 de nos bœufs et on a dû emprunter pour payer l'hôpital. En travaillant ici, je rembourse mes dettes. Mais je l'aurais fait quel que soit le prix.